Encore une rétrogradation? Et oui, et celle-ci est très importante parce qu'elle va faire le passage entre l'année 2024 et 2025. 2025 pour moi c'est une initiation, un commencement, et cette rétrogradation se voit être un passage obligé qui va se dérouler sur les prochains 8 mois. Aujourd'hui, on parle de la rétrograde de Mars dans le signe du Lion et du Cancer. On regarde ça. La période de rétrogradation commence le 6 décembre 2024 et se terminera le 23 février 2025. Si on regarde les périodes d'ombre, ça nous amène du 4 octobre 2024 au 2 mai 2025. On voit que l'histoire s'agrandit. C'est une très très longue période de temps qui va se dérouler devant nous et on va en avoir du stock à déballer. Dans cette vidéo, on va regarder l'ensemble de la période de Mars rétrograde en Lion et en Cancer et on va prendre conscience en fait de qu'est-ce qui se joue pour pouvoir naviguer cette période au mieux. Alors comment j'ai envie de procéder, c'est de regarder qu'est-ce que Mars en Cancer veut dire, qu'est-ce que Mars en Lion veut dire, qu'est-ce qu'une rétrograde de Mars et vous faire une ligne du temps pour voir comment est-ce que tout ça va venir se placer dans nos vies. Rebienvenue par ici, moi c'est Gabriel, je suis astrologue et j'adore parler des transits astrologiques du moment pour les mettre en conscience afin qu'on puisse les naviguer au mieux. Si tu as envie de rester à jour avec le ciel tout en gardant les pieds sur terre, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à liker cette vidéo-là et de m'écrire en commentaire comment est-ce que tu anticipes cette rétrograde de Mars. Bon, pour commencer tout ça, on va définir qu'est-ce que Mars représente. Pour moi, Mars, c'est l'action, l'énergie, la motivation, l'affirmation de soi. C'est aussi la colère, la séparation, la décision, les conflits. C'est un petit peu comment est-ce qu'on a envie d'agir dans le monde. Mars, c'est une des planètes qui est dite maléfique. Maléfique, pourquoi? Parce que c'est une des planètes qui, dans notre thème natal ou dans le ciel en transit, va venir nous offrir des défis. Ces défis-là vont être plus grands dépendamment de quel moment de la journée vous êtes né. Si vous êtes né de nuit, Mars se voit être tempéré parce que la chaleur, la force de Mars, en fait, c'est comme si on pourrait s'imaginer qu'elle est adoucie par la froideur de la nuit. Ça ne veut pas dire que les défis ne sont pas présents, ça veut juste dire qu'ils sont perçus par le natif de manière plus constructive généralement. Si vous êtes né de jour, Mars se voit être brûlante, un peu plus effrénée. Donc les défis que Mars vient nous proposer, c'est de l'ordre de la confrontation, de la colère, des défis relationnels, ce genre de dynamique-là où est-ce qu'on a besoin de s'affirmer et de se tenir pour ce qui est important pour nous. Une chose que j'aime bien faire aussi et qui m'a été inspiré par un astrologue américain, Cam White, c'est de retourner en arrière pour voir en fait qu'est-ce qui se passait au moment de différentes périodes de rétrogradation pour voir un peu quel genre de sujet vient être prédominant. Donc pour ce faire, je vous invite à repenser à la période de novembre 2022 à janvier 2023. Quand Mars rétrogradait en Gémeaux, de septembre à novembre 2020, quand Mars rétrogradait en Bélier. Celle-là, je la trouve particulièrement spéciale parce qu'elle est extrêmement marquante pour moi. Long story short, je travaillais chez Ubisoft et il y a eu une fausse prise d'otage dans le bâtiment où est-ce que je travaillais et j'ai été forcé d'aller me réfugier sur le toit avec une centaine d'autres employés pour protéger nos vies qu'on croyait à ce moment-là être en danger. Donc, si ce n'est pas une rétrogradation de Mars dans le signe du Bélier, ma maison 4, le sentiment de sécurité, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Au-delà de ça, on peut reculer à l'été 2018 lorsque Mars rétrogradait entre le Verseau et le Capricorne ou le printemps 2016 où est-ce que Mars rétrogradait dans le signe du Sagittaire et du Scorpion. Je trouve que c'est intéressant parce que vous allez sans doute voir une thématique revenir. Mars maîtrise 2 maisons dans votre carte du ciel et aussi une 3e si on prend l'exaltation. Donc on regarde un petit peu le mélange de ces 3 maisons-là pour définir un petit peu qu'est-ce qu'il y en est. Si je prends mon exemple de 2020, pour moi, Mars maîtrise la maison 4, donc mon sentiment de sécurité, la maison 11, où est-ce que se trouve mon milieu du ciel qui représente la carrière, puis aussi être dans des groupes. Et par exaltation, Mars maîtrise ma maison 1, le corps, la manière que j'ai d'exprimer qui je suis et la manière que j'ai peut-être de prendre soin de mon corps. Surtout, étant donné que j'étais dans une situation de vie ou de mort, je peux dire que c'était très, très vif à ce moment-là. Je serais vraiment curieux de voir si vous êtes capable de faire l'amalgame en fait de ces maisons-là et que vous me l'écriviez en commentaire, comme ça on pourrait échanger sur le sujet. Si on vient à la période de rétrogradation de Mars, l'histoire commence quand Mars entre en Cancer. Le Cancer, c'est un signe de sensibilité, d'intuition, d'émotion, d'empathie. C'est un signe qui est sensible. Mars, dans le signe du Cancer, est en chute. Donc, ce n'est pas son endroit favori. C'est un endroit où est-ce que Mars n'a pas cette capacité d'avancer, ce mouvement vers l'avant, cette énergie. L'énergie est tournée plus vers l'intérieur. On est plus versé dans les émotions, plus sur la défensive que sur l'offensive, si on peut dire. Avec un Mars en Cancer, on a besoin de ressentir les choses à l'intérieur de nous. Mais parfois, les ressentis, c'est pas super confortable. On n'a pas envie, justement, d'agir. C'est pour ça qu'ici, l'action est peut-être plus difficile. Donc, déjà, ça vient marquer un petit peu la saveur de cette rétrogradation. Dans son côté positif, Mars en Cancer, quand même, va nous aider à être plus protecteur, va nous aider à défendre la veuve et l'orphelin. On est plus empathique, tourné vers l'autre dans le désir d'aider autrui, alors que peut-être un Mars dans un signe de feu va être un peu plus porté vers une action pour soi. Puis justement, ça nous amène à la suite de l'histoire où est-ce que Mars va se retrouver dans le signe du Lion.
un signe beaucoup plus aisé pour Mars, où est-ce qu'on peut être fier, on peut être dans le charisme, dans le leadership, dans l'assurance, dans le courage. On a cette volonté d'exprimer qui l'on est à travers nos actions. On est inspiré, passionné, on a envie de s'amuser, on a envie de bouger. Mars est beaucoup plus agréable à vivre d'une certaine manière quand il se trouve dans le signe du Lion. C'est comme en fait si on avait reconnecté avec ce feu à l'intérieur de nous qui nous amène à agir, qui nous amène à exprimer une énergie plus solaire, une énergie plus tournée vers l'extérieur. Mais là où est-ce que tout se joue, c'est quand la rétrogradation va commencer. La rétrogradation va commencer dans le signe du Lion. Alors, il y a cette perte de confiance, il y a cette perte d'énergie qui va vers l'extérieur, de cette inspiration, de cette passion qui nous habite, de cette fierté. C'est comme si, d'une certaine manière, on était pris un peu les culottes à terre. On se fait couper l'herbe sous le pied et malgré qu'on a peut-être le vent dans les voiles, on se voit trébucher parce qu'on a oublié d'attacher nos lacets. Parce que les rétrogradations représentent, d'ordre général, des ralentissements, des révisions, on doit réévaluer, on doit faire des retours en arrière, ce qui est tout contraire à ce que Mars exprime. Mars a envie d'aller vers l'avant. Et ici, de revisiter, d'être bloqué, de devoir réajuster, repenser, c'est toutes des choses qui ne sont pas nécessairement très usuelles pour Mars de faire. Mars est plus bille en tête et a envie d'avancer, puis peut-être régler les problèmes au fur et à mesure, plutôt que de devoir réfléchir à ce qu'il va faire. Donc ici, on voit qu'il y a une perte de vitalité, il y a une perte d'expression. Ce qui nous amène tranquillement aussi vers l'expression de cette rétrogradation à travers le signe du Cancer. Déjà que Mars n'est pas très confortable dans le signe du Cancer, on va devoir retourner toute cette énergie qui est déjà intérieure encore plus vers l'intérieur. Est-ce qu'il y a des choses qui nous font peur? Est-ce qu'on peut offrir un peu d'empathie envers qui on est? De reconnecter avec son intuition, avec son monde intérieur, sa propre sensibilité. Je sais que c'est peut-être pas l'outil idéal pour faire ce travail-là, d'avoir Mars, mais on peut le prendre aussi de manière courageuse, en fait, parce que ça prend du courage pour initier ces choses-là. Mais des fois, peut-être qu'il y a des choses à l'intérieur de nous qui viennent nous empêcher d'exprimer cette force qui nous habite, cette force créative qui nous permet de manifester des choses. Ici, le retour de Mars en rétrogradation dans le signe du Cancer va nous aider à peut-être adresser certains de ces blocages-là. Comme avec toute rétrogradation, il y a une baisse d'énergie, une baisse de motivation. Les choses ralentissent. Dans l'astrologie hellénistique, on parle souvent de délai, de détour, de doute, de retard, de changement de plan ou changement de direction. Et c'est souvent à travers la frustration qu'on peut vivre ça. Permettons-nous de nous donner l'espace, en fait. Sachant que de base, Mars n'aime pas vraiment être en rétrogradation, elle va le faire en perdant un peu de sa fierté et en devant aller retourner à l'intérieur. C'est vraiment un travail complet du corps et de l'esprit, des émotions et de l'intellect, de nos circonstances et de la manière qu'on a d'exprimer. C'est un gros travail que Mars vient faire ici dans les deux signes maîtrisés par les luminaires. Et puis tu sais, à y penser, je crois aussi que c'est une belle période pour réfléchir peut-être à la manière qu'on va avoir envie d'agir différemment. Peut-être qu'on est en train de s'épuiser inutilement, on est en train de dépenser de l'énergie outre mesure pour faire des choses qui ne sont peut-être plus alignées avec nous. Donc oui, une période un peu plus frustrante, mais c'est de se permettre de voir qu'en reculant d'un pas, on peut peut-être avancer de deux plus rapidement. OK. Si on regarde les faits saillants de cette rétrogradation, je vais commencer à partir du 4 octobre. C'est là que Mars entre dans sa période d'ombre, la période qu'il va revisiter éventuellement suite à sa rétrogradation. Les périodes d'ombre, c'est là que les problèmes commencent. On peut voir en fait qu'il y a peut-être certains blocages, certaines choses qui se sont présentées à nous et on est capable de voir en fait c'est quels sujets qui vont avoir besoin d'être travaillé. On avance un petit peu dans le temps et on arrive au 3 novembre où est-ce qu'il y a le premier aspect majeur qui se passe pour cette rétrogradation de Mars, c'est l'opposition à Pluton. Pluton, c'est une planète qui nous offre des défis. Et on se rappelle que Mars nous offre déjà des défis. C'est juste qu'ici, Pluton vient intensifier le tout. Donc, c'est merveilleux. Pluton, ce qui est cool avec elle, c'est qu'elle nous offre toujours des défis à la hauteur de qui on est. Je le vois toujours comme une opportunité de voir en fait qu'on est plus grand que ce qu'on pense. Les blocages intérieurs, c'est là qu'on peut en prendre note. C'est là qu'on peut se dire comme « Ah oui, ok, c'est ici que ça vient me blesser. C'est ici que j'ai une incapacité d'agir. » qui nous amène à être peut-être sur la défensive ou de devoir détourner l'attention pour être capable de survivre. Ici, je pense que c'est vraiment un des transits les plus importants pour savoir qu'est-ce qui se cache en dessous de notre volonté d'action ou qu'est-ce qui nous empêche d'agir comme on voudrait. Vraiment de porter attention à qu'est-ce qui s'est passé il y a un mois de ça pour savoir en fait de quoi il en retourne. Aussi, ça peut être un moment où est-ce qu'il y a certains jeux de pouvoir qui se font manifester, où est-ce qu'on se sent un peu victime, on se sent rabaissé. On est dans une situation inconfortable, où est-ce qu'on est vulnérable. On peut se rappeler que Pluton est là pour nous mettre en face un miroir qui nous montre notre véritable nature, qui nous montre qu'est-ce qui nous empêche d'être vraiment nous. Pas longtemps après, en fait, la même journée, Mars va rentrer en Lion et là, on va tout de suite sentir qu'il y a un peu d'apaisement parce que c'est comme si on pouvait détourner l'attention. C'est sûr que le travail de Pluton est intéressant et important à faire, mais il faut se ménager, il faut y aller dans le respect de soi, à la hauteur de ce qu'on est capable de faire à cet instant T-là.
Ensuite, à partir du 6 décembre, la rétrograde commence. La rétrograde débute en Lion et c'est à ce moment-là où est-ce qu'on a vraiment l'impression d'avoir l'herbe coupée sur le pied. On peut se sentir un peu embarrassé, comme si on avait tellement mis de choses en place, tellement une belle volonté, une belle détermination. Et puis, soudain, c'est comme si tout était mis à l'arrêt. Mars est une planète qui va nous dire non. Dans sa nature, elle va vouloir stopper, elle va vouloir couper les ponts, elle va vouloir séparer les choses. Et ici, peut-être que c'est vu comme un moment décisif, en fait. Un moment où est-ce qu'on a besoin de choisir entre deux options qui sont peut-être pas nécessairement les plus joyeuses. C'est un moment où est-ce qu'on a besoin d'agir avec courage et de savoir aussi que c'est une période à passer. Ça ne veut pas dire nécessairement que c'est pour toujours, mais il va falloir faire face à la situation d'une manière ou d'une autre. Maintenant, on continue et ça nous amène au 3 janvier où est-ce que Mars rétrograde va refaire son opposition à Pluton, mais cette fois-ci à partir du signe du Lion face à un Pluton en Verseau. Tantôt, je disais que le fait que Mars rentre dans le signe du Lion, ça venait changer d'air un petit peu. Ici, c'est comme si on venait changer le travail plutonien qui nous est offert. Pluton continue de nous offrir des défis à la hauteur de qui on est. Ça, c'est ma phrase préférée pour Pluton. Mais ici, qu'en est-il de l'énergie du Verseau? Qu'en est-il du côté mental, du côté intellectuel, du côté relationnel? Qu'est-ce qui tourne autour de nous? Qu'est-ce qui nous tient à cœur? On plonge dans les énergies de Pluton en Verseau pour les prochaines 20 années. Donc ici, de voir en fait quel genre d'acteur on a envie d'être à travers tout ça, quel genre d'action on a envie de poser à travers cette nouvelle ambiance, c'est ça que cette opposition vient nous proposer. Habituellement, dans une rétrograde, on a le premier aspect dans la période d'ombre, on a la rétrograde qui reproduit l'aspect, et donc ça nous offre une certaine perspective, mais ici, ce qui est intéressant, c'est que ça nous ouvre en fait une nouvelle perspective. Le travail de Mars opposé à Pluton est toujours grandiose, mais ici, c'est comme si on avait deux chevals de bataille en parallèle, qui sans doute vont prendre tout leur sens quand on va avoir la troisième opposition avec ces deux planètes. Mais avant ça, on a Mars donc qui va retourner dans l'énergie du Cancer en mode rétrograde. Ici, c'est de faire face donc à nos émotions, faire face à nos blocages. On sait avec quoi est-ce qu'on a besoin de travailler. On l'a su en novembre dernier. Et ici, c'est le moment de poser des actions. C'est le moment de se tenir pour ce qui est important pour nous. Utilisons cette énergie de protection, cette énergie de préservation aussi pour prendre soin de soi. C'est un moment où est-ce qu'on est peut-être plus vulnérable, mais offrons-nous la douceur, en fait, la douceur martiale qu'on peut s'offrir au maximum. T'sais. En fait, je dis ça, peut-être qu'une belle façon de vivre ça, ça serait de s'ouvrir à l'autre, de se permettre de partager nos blessures, de se permettre de partager nos vulnérabilités à d'autres personnes pour qu'on puisse avoir peut-être un regard extérieur sur qu'est-ce que l'on vit, pour qu'on puisse offrir aussi un support à autrui. Parce que je rappelle que quand ces transits-là se passent, tout le monde les vit en même temps. Et donc peut-être que nous, on est cantonnés dans notre petite réalité, mais si on se permet d'aller voir ailleurs, où est-ce que quelqu'un a déjà quelque chose à laquelle on aspire, bien pourquoi pas s'en inspirer? Et puis peut-être que nous, ce sur quoi on est en train de travailler peut aussi aider quelqu'un en parallèle sur ses propres sujets à lui. Donc, je pense que la meilleure façon que j'aurais de vivre cette Mars rétrograde en Cancer, c'est de se tourner vers l'autre, même si l'énergie nous amène à aller à l'intérieur. Ouvrons notre intérieur vers l'extérieur. On est en contrôle de la situation. On est capable d'avoir notre libre arbitre et de se dire, en fait, qu'on peut transformer la relation qu'on a à un Mars rétrograde en Cancer. Quelques jours suivant ça, on va avoir Mars qui fait un trigone à Neptune. Dans des signes d'eau, ça se peut qu'on sente de la fatigue, qu'on ait envie de fuir, qu'on a envie de pas dealer avec la situation. C'est un appel au courage, à la souveraineté personnelle, de s'offrir en fait de faire le travail qui nous est proposé. Ça se peut que vous soyez super inspiré d'agir et de vous ouvrir vers l'autre. Essayez de rendre ça le plus constructif possible. L'énergie de Mars, on pense souvent de la colère. L'énergie de la colère, dans son penchant positif, c'est la créativité. Comment est-ce qu'on peut canaliser cette énergie-là à bon escient? Souvent, les choses qui nous aident quand on travaille avec Mars, c'est le sport, c'est de suer, c'est de bouger, c'est de créer, s'offrir une certaine douceur à travers l'expression de cette colère, de cette frustration qui peut remonter, de pouvoir agir différemment, de pouvoir agir en puissance, puis c'est ça que je vous proposerais pour ici. Suite à ça, on a l'opposition du Soleil à Mars. Le Soleil représente notre identité, notre ego, notre vitalité. L'opposition à Mars nous rend peut-être plus combatifs, nous rend plus fâchés, plus frustrés, plus en colère, plus émotionnels. On est dans le signe du Capricorne avec le Soleil et Mars est en Cancer. On a besoin de travailler sur l'autorité. Comment est-ce qu'on peut être une autorité pour soi? Comment est-ce qu'on peut être responsable par rapport à ce qu'on découvre? Tu sais, il y a beaucoup de choses, beaucoup de couches, en fait, qu'on vient peler sur nous-mêmes à travers cette rétrogradation. Et ici, c'est comme si on allait jusqu'au noyau, qu'on allait toucher à la corde sensible qui est peut-être instigatrice de beaucoup de choses dans notre vie. C'est ça, en fait, que Mars opposé Soleil vient nous proposer, c'est de venir couper avec ce qui ne nous sert plus,
de venir canaliser son énergie de façon positive pour permettre à l'expression de son soleil de s'exprimer de façon profitable pour nous. Je pense que ça peut être un transit qui va nous confronter. Je parlais que Mars est souvent dans les défis de confrontation, mais vraiment, c'est l'opportunité ici, je crois, de venir faire un tri sain à travers l'expression de qui on est. Permettons-nous de nous alléger. En février, on continue, on a Mars qui va faire son trigone à Saturne et je trouve que ce trigone-là va vraiment nous aider parce que ça vient structurer tout ce travail-là qu'on fait. Mars et Saturne vont être dans des signes d'eau, alors l'émotionnel y est aussi. C'est une restructuration intérieure. Il y a beaucoup de travail qui est fait avec Pluton, avec le Soleil. Et puis Saturne ici vient nous aider à ramasser un petit peu les pots cassés, à refaire quelque chose de beau. Tu sais, l'image qui vient de me popper dans la tête pour ce transit-là en particulier, mais aussi pour tout ce qui vient d'être vécu, c'est le kintsugi, qui est l'art, en fait, japonais de reconstruire les pots cassés, justement. Parfois, volontairement, ils vont briser une poterie, peu importe, là, et ils vont la réparer avec de l'or. Ils vont la réparer avec de l'or pour créer quelque chose d'encore plus beau que qu'est-ce qui a été et qui est unique. Parce que cette fracture, en fait, qui se permet de faire sur un objet d'art pour ensuite le réparer, vient lui amener une valeur ajoutée, vient lui ramener l'amour de l'artisan pour son travail, vient ramener quelque chose de magique, en fait, à cet objet-là qui va être irréproductible. On ne peut pas fracasser un vase 2 fois de la même manière. Mars Trigone Saturne vient nous offrir ça, en fait, de reconnecter avec cette potentialité qui nous habite, de créer plus grand que qu'est-ce qu'on croit être. Suite à cette petite dérive philosophique, Mars va entamer son mouvement direct le 23 février et c'est ici que la tension va baisser d'un cran. Je crois que ça va faire du bien. On est toujours en Cancer, c'est toujours inconfortable, on a toujours peut-être un peu de difficulté à s'exprimer, à ouvrir les vannes comme on voudrait. On est peut-être encore un peu mouchi, un peu vulnérable par rapport à tout ce qu'on vient de faire, mais au moins, on réavance. Pendant cette période, on va refaire le trigone à Saturne qui va nous aider encore plus à venir solidifier qu'est-ce qui a été entamé précédemment. Mars va retourner dans le signe du Lion. Mars va refaire aussi son trigone à Neptune, mais ici dans des signes de feu. On est plus connecté au fait de foncer. On a peut-être tendance à être bourrin parce que, tu sais, Neptune nous amène aussi un peu de confusion. On a tellement été au ralenti pendant une longue période de temps que là, on a envie de tout donner, on a envie de foncer. Puis, ben, c'est correct. Il faut vivre les énergies comme elles viennent, comme elles sont. Et puis, je pense que ça serait une bonne idée de pouvoir se permettre de bouger. Ça se peut qu'on se sente un petit peu ankylosé, qu'on se sente un peu rouillé. Et puis, ben, de venir mettre un peu d'huile dans la machine pourrait nous faire du bien. Le 26 avril, on vient refaire une opposition de Mars à Pluton. Ici, je crois que c'est là que vraiment on va boucler une certaine boucle. On vient d'aller à la rencontre de nous-mêmes. Une rencontre qui n'a pas été facile et qui a été très sensible et émotionnelle. Et là, ici, 6 mois plus tard, qu'est-ce que ça aura voulu dire? C'est une période où est-ce qu'on va avoir beaucoup d'énergie, encore une fois, où est-ce qu'on va avoir envie de vivre de ses passions, d'exprimer de la colère, d'exprimer de la créativité, d'aller à la rencontre de soi, à la rencontre de nouveaux blocages, mais ici, avec un bagage tellement plus grand. Pas nécessairement plus lourd, mais un bagage plus grand de qui on est. Ce qu'on pourrait appeler de l'expérience, en fait. Et puis de voir comment est-ce que de traverser tous ces défis-là nous a amené à être à un endroit différent, même si on est peut-être à la même place. Et pour finir, Mars quitte la période d'ombre le 2 mai 2025, ce qui va faire en sorte qu'à partir de là, on est dans des nouveaux sentiers, on arrête de revisiter les mêmes choses depuis 8 mois et on s'ouvre sur quelque chose de nouveau. Et puis, du nouveau, on ne va pas en manquer parce que j'avais envie aussi de lister certains transits qui sont importants et qui se passent pendant et un peu après la rétrogradation de Mars. Fait que je vous les liste juste pour donner un peu une idée de l'ordre de grandeur, l'ordre du changement qui est à venir. On a les nœuds lunaires qui vont changer de signe à partir du 12 janvier. Ça veut dire que les éclipses vont se passer dans une nouvelle axe dans votre carte. Donc, des nouveaux sujets à aborder, des nouveaux commencements, des nouvelles fins. On va avoir Vénus qui va faire sa rétrogradation aussi en bélier, un signe maîtrisé par Mars. Pendant une période de temps, on va avoir Mars rétrograde pendant que Vénus est rétrograde. Et puis en plus, juste pour dire, on va avoir Mercure rétrograde, 3 des planètes personnelles qui sont en rétrogradation en même temps. Je crois qu'à certains égards, on va sentir qu'il y a beaucoup de ralentissement un petit peu vers le mois de mars, je dirais, de l'année prochaine. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir de quoi pour compenser tout de suite après, parce que suivant les périodes de rétrogradation, on a Neptune qui entre en bélier le 30 mars, on a Saturne qui entre en bélier le 24 mai, on a Jupiter qui rentre en cancer le 9 juin, et on a même Uranus qui entre en gémeaux le 7 juillet. Ça, c'est toutes des planètes qu'on dit lentes, des planètes qui prennent beaucoup de temps à travers les signes. Je crois donc, pour réitérer, que cette rétrogradation de Mars-là va être le passage obligé, va être l'opportunité de nous ramener à nous pour savoir quel genre d'action est-ce qu'on a envie de prendre, quel genre d'action on a envie de garder dans ce nouveau monde qui se présente à nous, dans cette nouvelle réalité qui va être manifestée. Je crois que le monde d'avant va être chamboulé par l'arrivée de 2025, et puis c'est de voir en fait quel genre de héros, quel genre d'histoire est-ce qu'on a envie de raconter. Et puis c'est ça
que le passage obligé de Mars rétrograde dans le signe du Cancer et du Lion va nous amener à faire. Qui est-ce qu'on va être à l'intérieur et qui est-ce qu'on va exprimer à l'extérieur? C'est ça les questions de cette rétrogradation de Mars. Alors, ça fait vraiment un tour global de toute cette rétrogradation de Mars et je voulais vous noter en fait quels signes vont être le plus affectés par cette période-là. Parce que je crois qu'on va tous l'être, ça c'est indéniable, mais il y a quand même des signes qui sont un petit peu plus touchés personnellement. Premièrement, tous les placements du début du Lion et de la fin du Cancer vont vraiment le goûter le plus. C'est là que Mars va transiter et donc va avoir des contacts personnels et privés par rapport aux planètes qui se trouvent là pour vous. Les placements en Verseau et en Capricorne vont également bien les sentir parce que ceux-là vont recevoir des aspects d'opposition qui vont être plus aussi au niveau de l'ordre relationnel. Surtout les Verseaux, vous êtes déjà en train de dealer avec le fait que Pluton est entré dans le signe du Verseau. Ça vient faire comme un double jeu ici. Et pour finir, les signes du Scorpion, Taureau, Bélier et la Balance vont aussi participer fortement à cette énergie-là. Eux, d'autant plus dans la colère, en fait, parce que c'est des signes qui sont en aspect de tension avec la rétrograde de Mars. Il y a peut-être des conflits, il y a peut-être des tensions qui vont venir se mettre en avant-plan ou qui vont venir s'ajouter aux tensions déjà préétablies par la rétrogradation en tant que telle. Sinon, les gens qui ont une année maîtrisée par Mars, ça c'est par profection annuelle, c'est vous qui allez y goûter de manière plus personnelle parce que Mars maîtrise votre année. C'est elle qui reçoit les transits les plus importants et finalement, les gens qui sont nés de jour, de base, comme je l'ai déjà dit, vont vivre cette rétrogradation de manière un peu plus difficile parce que Mars vient être la planète qui vous offre les plus grands défis. Ceci étant dit, même si Mars est dite maléfique, j'espère que j'ai réussi à apporter suffisamment de nuances et à vous donner certains outils en fait pour pouvoir vivre ça au mieux. C'est une phase de la vie et puis si on a la bonne attitude en fait, si on se permet de faire le travail autant émotionnel intérieur que extraverti et tourné vers les autres, on va être capable de pouvoir en sortir plus grand. On va pouvoir reconnaître la puissance et la force qui nous habite et on va pouvoir créer une réalité qui nous ressemble. Alors voilà, ça fait le tour de cette rétrogradation de Mars en Lion et en Cancer. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, que vous aurez été capable de pouvoir reculer dans le temps pour pouvoir connaître, savoir, prendre conscience de comment est-ce que ça va pouvoir se manifester chez vous et que vous allez être prêt au maximum à affronter les défis qui vont être mis sur votre route et que vous allez pouvoir vous permettre de grandir à travers tout ça. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker et à m'écrire en commentaire donc comment est-ce que tu anticipes un peu cette grande période qui s'ouvre à nous et qui nous ouvre les portes sur l'année 2025. Et puis, souviens-toi aussi qu'on n'est pas seul là-dedans. Tout le monde va vivre ça à différents niveaux, de différentes manières, mais on est tous dans cette même histoire de Mars. Merci et à bientôt.